2019, 324 000 élèves ont effectué leur rentrée scolaire à Paris, soit 1 400 de moins que l'année dernière. Depuis 2010, 13 000 élèves ont quitté Paris. 26 classes sont ouvertes, tandis que 56 sont fermées, soit 2 fois plus. 13 écoles parisiennes ont mis la clé sous la porte depuis 2014, faute d'élèves. À plusieurs reprises, mes collègues et moi-même avions attiré votre attention sur la dégradation des conditions d'apprentissage dans certaines écoles parisiennes. J'avais, en novembre dernier, émis un vœu visant à mettre un terme à la pénurie d'assistants sociaux et de psychologues dans nos écoles, afin de lutter contre le harcèlement scolaire. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et dont j'ai déjà porté la cause à plusieurs reprises ici même, en novembre 2018, puis en avril 2019. Je vous avais demandé un bilan chiffré, un point sur les mesures entreprises et sur l'évolution de la situation parisienne. Sur ce point, et malgré quelques promesses, je n'ai jamais obtenu de réponse et le sujet n'est même pas mentionné dans votre communication. Deuxièmement, concernant l'accompagnement des enfants handicapés, nous avions en juillet 2018 fait voter au Conseil de Paris un vœu demandant que des centres de loisirs à parité, les CLAP, soient rapidement ouverts dans le centre de la capitale. Un an plus tard, notre vœu n'a pas été exaucé. Le dernier centre ayant ouvert est situé dans le 15e arrondissement. Les arrondissements centraux en sont toujours dépourvus, ainsi que les 10e, 11e et 16e arrondissements. Vous avez mis en place le remboursement intégral par la ville du pass imaginaire pour les enfants en situation de handicap, sans condition d'âge. Par conséquent, nous nous étonnons de ce que la majorité ait rejeté en juin dernier un amendement déposé par Alexandre Vesperini et les élus du groupe PPCI qui proposait d'aller plus loin dans la mesure et de rendre gratuits les transports en commun, également pour les accompagnants principaux des jeunes personnes handicapées. Troisièmement, les risques sanitaires se multiplient au cœur des établissements scolaires quand ce n'est pas la vétusté des locaux qui menace dangereusement la sécurité des élèves, comme ce fut le cas pour l'école Murat dans le 16e arrondissement. Outre la contamination au plomb de certaines écoles jouxtant Notre-Dame, dont 5 n'ont pu effectuer leur rentrée début septembre, l'hyperpollution des locaux représente un véritable danger pour la santé des élèves. Il ressort d'une étude de l'Alliance de la santé pour l'environnement que le taux de dioxyde d'azote dépasse le seuil recommandé dans 4 des 6 écoles testées. Pour l'une d'entre elles, ce taux apparaît même comme exceptionnellement élevé. Les scandales relatifs aux cantines scolaires ne cessent de s'accumuler depuis plusieurs années. Des sandwichs triangles accompagnés de tomates bio et locales venues d'Espagne ont été servis cette année aux élèves du 18e arrondissement par un prestataire dont la délégation de service public avait été renouvelée mi-2018. Pourtant, depuis février 2018, une pétition en ligne rédigée par les parents d'élèves concernés circulait. Elle demandait qu'un nouveau prestataire soit mandaté pour mettre fin à la gestion désastreuse des cantines scolaires. Enfin, et c'est un sujet essentiel, il devient évident que le maintien de la semaine de 4 jours et demi d'école dégrade les conditions d'apprentissage des élèves parisiens. Selon une étude du principal syndicat parisien du primaire, 98% des 3 800 enseignants interrogés sont opposés au rythme adopté depuis 2013. 8 enseignants sur 10 sont favorables au retour à la semaine de 4 jours. À l'époque, plusieurs craintes avaient été évoquées. Confusion entre rythme scolaire et périscolaire, fatigue, dégradation des conditions de travail. Si l'on en croit les principaux concernés, la pratique les a confirmés. Il y a à Paris un mouvement de fond qui réunit les enseignants, les parents d'élèves et les conseils d'école contre le maintien du rythme actuel. Ce mécontentement n'est pas un cas isolé, puisque 87% des communes sont déjà revenues à l'organisation antérieure depuis l'adoption du décret en 2017. Le décret Blanquer permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public, de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire afin de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur 4 jours. Sur proposition des élus du groupe PPCI, le Conseil de Paris émet le vœu que la ville de Paris d'abord engage avec les partenaires scolaires parisiens, enseignants, élus, parents, animateurs, une réflexion sur l'opportunité de réviser l'organisation de la semaine d'école. Et deuxièmement, autorise avec le rectorat les écoles qui en exprimeraient le souhait par un vote de leur conseil à déterminer leur propre organisation dès que possible et à titre expérimental. Je vous remercie.